Ah, c'est mieux comme ça, hein. Mais bon, qui dit balade sur Paris. One eternity later. Ah bah enfin, ça fait 5 minutes que j'essaie de la remettre. Plus sympa à enlever qu'à mettre en même temps. Est-ce que c'est pas fait pour enlever une chicane? Ça fait quand même beaucoup moins de bruit. Mais bon. Yo l'équipe, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui, petite vidéo avec petite balade sur Paris. Je pense que vous avez dû remarquer, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui que sur les précédentes vidéos. En même temps, normal, on est sur Paris. L'autre changement, c'est que la moto fait beaucoup moins de bruit. Vous vous en doutez, on a dû remettre la chicane pour venir sur Paris, hein. Ah bah ouais, pas le choix. Pas le choix. Déjà qu'avec les 30 km/h, je peux vous dire que c'est déjà assez compliqué de pas se prendre d'amende, de pas se faire attraper. Alors si en plus j'ai pas la chicane, autant vous dire que les R7, on va pas la garder longtemps. Hello. Du coup on en profite quand même aujourd'hui, il fait beau pour sortir un petit peu. Pour une fois qu'il pleut pas, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Ah, fait pas du tout le même bruit avec et sans chicane quand même, hein. Bon. On va pas se plaindre non plus, ça reste quand même pas mal, hein. Vu que pour les 3 dernières vidéos on les a fait un petit peu sous la pluie, je peux vous dire que dès que j'ai vu que le ciel était bleu et qu'il y avait un grand soleil, et moi j'ai pas hésité à sortir la moto et à venir faire une petite balade sur Paris vu qu'aujourd'hui je travaille pas. Carrera 4S, oh la beauté! Et à ce que je veux, je suis pas le seul à avoir sorti la moto aujourd'hui. Bon, le pantalon de pluie, je suis pas sûr que ça soit nécessaire, mais bon, au moins il est prévoyant. Ah ouais, il a même sorti le gros manteau. Alors rien que déjà moi avec mon blouson et les gants là, en cuir, j'ai chaud. Mais bon, je vais pas me plaindre. Je préfère avoir un petit peu chaud aujourd'hui que me taper la pluie de la dernière fois. Ah bah allez-y. Ah bon, ça c'est Paris, hein. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Paris parce que j'avais 2-3 petits trucs à faire. Le premier, bah, c'est que j'avais envie de me balader, hein, vu qu'il fait beau et que ça faisait un petit moment que j'étais pas venu sur Paris. Le deuxième, c'est que j'aimerais bien me retrouver un petit quadlock pour celle-ci. J'avais un quadlock anneau qui montait en fait sur la MT-07 et sur mon CB125R. Mais vu que sur celle-ci, bah, j'ai pas de guidon, j'ai seulement des bracelets. Et bah, le quadlock ne se monte pas dessus. Et de toute façon, je ne l'ai plus. Parce que j'étais revenu un jour sur la moto. Et le quadlock était plus là sur la CB125R. À l'époque, on me l'avait volé. Donc il y a des gens qui se trimballent avec des petites clés Allen pour démonter les quadlocks sur les motos. Donc il y a des mecs qui se baladent avec des clés Allen sur eux pour démonter les quadlocks sur les motos. Incroyable. Et puis la dernière chose, ça serait essayer de voir si on se trouve un petit spot sympa, histoire de faire 2-3 photos de la bécane. Bon, est-ce qu'on va réussir à se trouver un petit spot sympa là pour se faire des petites photos? En tout cas, ça faisait un moment que j'étais pas venu sur Paris. Et ben je peux vous dire que conduire à Paris en moto, et ben on perd vite l'habitude. Après, l'avantage sur Paris, c'est qu'il se passe toujours quelque chose, il y a toujours du monde, c'est vivant quoi. Et puis l'avantage de Paris, c'est qu'au moins, on n'a pas besoin de jouer avec la vitesse, hein. On reste toujours en première. On peut même pas passer de vitesse. Est-ce qu'on n'irait pas se poser là devant les grilles? Est-ce que je suis le seul à aimer à me regarder dans les vitrines quand je roule? Ouf. La petite Porsche qui s'arrête pile pour nous. Oh putain, le feu! Oh. Bon, alors là il s'en fout, hein. En plus j'ai failli faire tomber la moto en voulant m'arrêter en urgence. Ouf, on a eu chaud, hein. Je m'étais arrêté chez Yamaha Paris 3e et j'ai remis tout l'équipement, les gants, tout, et j'avais pas pris les clés qui étaient dans ma poche. Ça faisait 5 minutes les gars que j'essayais de les prendre, donc autant vous dire que les passants ont bien dû se foutre de ma gueule. Et bah voilà, une jolie grille. Oh, beau bâtiment en plus. Et ben on va essayer de se mettre là, on va se trouver un petit endroit sympa. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que je vous dérange? Parce que je voulais m'arrêter juste là, le long de la barrière, faire quelques photos de la moto. Là, ici? Ouais, ouais. Oui, vas-y, allez-y. Ça dérange pas? Déjà, allez-y. Avec plaisir, vas-y. Merci beaucoup. Allez, Zou. On repart, on a fait nos petites photos. Merci. Allez, à la prochaine, on rentre bien. Et le vigile a été assez cool, il m'a laissé faire mes petites photos, tout ça, tranquillou. Donc plutôt cool. Oh là là, où est-ce qu'on s'est aventuré là? Oh putain. Waouh, comment on est beau. Alors je sais pas vous les gars, mais moi quand je roule en moto, je check toujours 50 fois mes poches. J'ai toujours peur de rouler avec les poches ouvertes et de perdre mes clés, mon portable. Je sais pas si je suis le seul ou pas. Mais en tout cas je dois bien vérifier au moins une dizaine de fois à chaque fois que je roule, c'est un délire. Oh, le nouveau T-Max. Alors j'aime pas les scooters, mais il faut avouer que le dernier là, le feu arrière est quand même pas mal hein. Bon, je viens de sortir de chez Daffy. Et ben ils avaient pas le poil lock pour les sportives. Alors ils avaient le modèle pour mettre sur le guidon, mais malheureusement nous on n'a pas de guidon, on a les bracelets. Du coup j'ai regardé sur internet, j'ai vu que chez Team Axe ils en vendaient aussi, donc on va aller voir si on arrive à en trouver un là-bas. Parce que bon, ça fait un moment maintenant que j'en ai plus et franchement je vous cache pas, je trouve ça assez relou. Notamment c'est sur le GPS, je trouve ça vachement embêtant de toujours devoir le mettre dans les oreilles. Là, notamment sur Paris, quand le GPS vous dit de tourner à gauche, de tourner à droite, avec toutes les petits trucs qu'il y a, des fois vous tournez à droite alors c'était pas la bonne droite. Ah, ça aussi j'adore, hein, c'est là. Alors mais les voitures Mercedes, je trouve elles ont vraiment un truc, surtout le dernier classe A, enfin l'intérieur du nouveau classe A est fou. Bon, étant donné que j'ai changé de moto il n'y a pas si longtemps que ça, je réfléchissais aussi à changer de voiture, donc ça va pas être tout de suite hein, je vous rassure. Je roule pas sur là-haut. Et je regardais quelques modèles qui m'intéressaient bien. Dans la 10 il y avait le classe A, j'adore le nouvel intérieur et forcément avoir une Mercedes aussi ça serait un kiff. La deuxième de la liste c'était la nouvelle 308 chez Peugeot que je trouve absolument magnifique, autant intérieur que extérieur. Enfin franchement je trouve que la voiture est une réussite totale. Puis même la couleur sur laquelle ils l'ont sorti, enfin vraiment je trouve que la voiture est une masterclass totale, vraiment c'est un 10 sur 10 pour ma part. Et la dernière série qui je suis un peu moins fan. Mais bon j'aimais bien aussi donc je l'avais mis dans la livre, j'étais en train de regarder. Mais bon pour l'instant ça va un petit peu attendre, j'ai préféré changer de moto plutôt que de changer de voiture. En même temps je passe plus de temps sur la moto qu'en voiture. C'est mignon ça comme moto, j'aime bien. Pardon? Ouais mais petit modèle cool. Ah j'aime bien. 100 kg, 100 à l'heure. C'est pas mal. Bordel, hein. Toujours. Allez, bonne route. Ah, bon, on le retrouve. Comme quoi la cylindrée, ça permet pas d'aller plus vite hein. Du coup l'équipe, je vous reprends aujourd'hui parce que la dernière fois la GoPro m'a lâché, elle avait plus de batterie. On est parti sur une balade un petit peu plus longue que prévu apparemment, donc la GoPro elle a pas suivi. Du coup qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois quand la caméra elle a coupé? Et bah je me suis arrêté chez Team Axe comme je vous l'avais dit. J'ai trouvé le support GoPro pour le moto sportif. Le seul petit problème c'est que là mon écrou il est pas percé. Du coup je peux pas fixer le support GoPro. Donc j'ai appelé Yamaha pour essayer d'en commander un. Et malheureusement ils en font pas, donc il faut que je regarde un petit peu sur internet comment faire tenir tout ça et on pourra ensuite le fixer. Aussi entre temps j'ai commandé 2-3 accessoires pour la moto qui devraient arriver d'ici quelques semaines. Le premier devrait arriver d'ici la fin de semaine et le second un petit peu plus tard à la fin du mois je pense. Donc je vous ferai forcément une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça et puis vous pourrez retrouver ça également dans mes stories pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous mets ça juste en haut. Je sais pas si vous avez suivi mais il s'est passé pas mal de trucs dans le monde de la moto cette semaine avec pas mal de constructeurs, avec notamment Honda, BM qui a présenté son nouveau S1000RR et Triumph avec la collaboration pour James Bond. Donc Honda ça faisait un petit moment qu'ils en parlaient, ils ont présenté enfin le nouveau Hornet 750. Je vais vous afficher quelques images pour ceux qui ne l'avaient pas forcément vu déjà passer. Personnellement je trouve c'est un peu une petite déception pour ma part. Le Hornet ça a toujours été un 4 cylindres, là ils ont sorti un modèle en bicylindre. Bon ils ont parlé de bridage, de normes écologiques, donc c'était le seul moyen pour rendre un petit peu la moto fun.
et accessible en permis A2. Après moi ce qui me dérange plus c'est un petit peu le look de la Hornet, je la trouvais un petit peu plus charismatique avant, la nouvelle mise à jour qu'ils ont fait visuellement dessus, c'est pas radical mais je sais pas, je suis pas totalement fan, je trouve que ça ressemble à un CB500 de 2015, donc je pense qu'on a repris un petit peu de retard dans les designs de chez Honda. Sauf le CB650R que j'aime beaucoup. Je suis pas tout à fait fan, notamment du rouge, les petites touches de rouge qu'ils ont mis sur les embouts de guidon. Je trouve que ça fait un petit peu cheap. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, après il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, mais je suis un peu déçu de cette nouvelle Hornet, avec notamment la perte des fourches en doré. J'adorais personnellement, je trouve que ça lui donnait une gueule incroyable. Le fait d'avoir perdu ça, je trouve ça un peu dommage. Du côté de chez BM, on a sorti la nouvelle version du S1000RR. Ils ont apporté quand même quelques modifications visuelles, notamment à l'avant, avec une petite ailette qui se place sous le phare. Une bulle maintenant qui est légèrement différente et ils ont revu un petit peu la partie cycle avec un moteur encore plus explosif qu'avant. Donc on verra ce que ça donne, on verra ce que ça peut donner également sur circuit. Et du côté de chez Triumph, on va retrouver une édition spéciale de leur petite bombe sportive. Donc la moto est en édition limitée et tous les modèles ont déjà été vendus. Donc voilà, c'est un peu les 3 nouveautés qu'on a eu cette semaine. Je sais pas vous ce que vous préférez personnellement. Après on a 2 sportives, on a quand même celle de BM et celle de Triumph. Mais c'est vrai que le S1000RR c'est quelque chose quand même, qui est pour moi l'un des plus beaux sportifs avec le R1. Après côté italien on a quand même la Panigale qui est un must, et j'ai quand même entendu beaucoup de problèmes avec Ducati et la fiabilité des motos Ducati. Donc vu que je suis quand même un peu malchanceux, je préfère éviter les motos qui peuvent m'attirer la poisse. Sinon il y a Aprilia aussi qui fait des jolis trucs, mais je sais pas, j'ai pas trop le truc avec Aprilia. Je sais pas si vous en avez, ce que vous pensez de la marque, mais je sais pas, je trouve pas les motos en fait les Aprilia me font pas rêver. Moi celle-ci je l'ai surtout pris parce que franchement elle me faisait kiffer, il y avait une notion de rêve dedans que j'aurais pas avec une Aprilia, mais que je pourrais retrouver notamment avec une Panigale ou avec même une 950S de chez Ducati, parce qu'elle me faisait pas mal kiffer aussi, et j'ai un petit peu hésité avec celle-ci avant achat, mais la 950S elle est quand même beaucoup plus chère, et puis j'avais vu un youtubeur qui l'a et qui a un petit problème avec un voyant moteur qui revient de manière un peu régulière. Mais ouais, j'aimerais bien un petit essai de la 950S, donc j'espère qu'on pourra l'essayer sur la chaîne. Et en parlant de la chaîne, je voulais aussi vous dire merci. Merci à tous pour tous vos commentaires, merci pour tous vos retours qui sont super cool. Franchement ça me touche énormément, je pensais pas avoir autant de retours pour un début, et vos commentaires sont vraiment super. Franchement vous donnez beaucoup de force. Donc merci beaucoup, c'est trop cool. Je pensais même pas que la première vidéo puisse avoir 3000 vues la première semaine, c'est incroyable. Donc merci beaucoup, ça me donne vraiment envie de continuer, ça me donne surtout envie de faire beaucoup de nouvelles vidéos. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ciao.